Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler de la vision. Et je vais commencer par une définition de la vision. C'est quoi une vision? C'est quoi? Je vais être comme Paul. Je vais voir dans une autre dimension. On est allé au cinéma? Non. Oui, la vision peut se révéler pas comme ça, oui. Mais c'est pas comme ça que Dieu se révèle le plus. C'est pas Dieu, oui, envoie ses anges. Oui, par moments, nous voyons dans l'invisible. Oui, par moments, nous avons des visions ouvertes. Nous voyons des choses qui n'existent pas. Oui, ça existe. Et je vous dis que ça existe et vous allez le voir et ne croyez pas que vous devenez fou ou folle. Ça existe, mais ce n'est pas principalement par ça que Dieu nous parle. Dieu nous parle par sa parole. Dieu essentiellement nous parle par sa parole. Et c'est comme ça que Dieu se révèle. Oui, Dieu, quelquefois, envoie des rêves, des songes. Mais si vos songes ou vos rêves ne sont pas appuyés sur la parole de Dieu, s'ils ne sont pas appuyés sur une révélation, ça reste qu'un songe, ça reste qu'un rêve. Je vais parler des rêveurs ce matin, justement, aussi. Alors, on va commencer par la définition de la vision. Écoutez-moi bien. La vision, c'est la capacité de voir quelque chose qui a été accompli d'avance. Tiens, c'est bizarre ça. Attends, je vois quelque chose qui a été accompli d'avance. Ça vous rappelle pas la définition de la foi, ça? C'est la capacité de voir quelque chose qui a été accompli d'avance. Une vision n'est pas la capacité de voir dans l'avenir. Non. On peut être appelé voyant de Dieu, c'est biblique, c'est un terme biblique. Mais c'est pas ça. C'est de voir ce qui a été déjà accompli. C'est ça la foi, c'est de voir ce qui était déjà fait, ce qui est déjà accompli. Les prophètes donnaient des visions parce qu'ils voyaient déjà que Christ était mort, ressuscité et que la fin était déjà. Nous, c'est ça qu'on a besoin de voir. C'est pas de rêver, de dire « Ah, ça serait bien si je faisais ci, si je faisais ça. Ah, ça serait bien si c'était comme ci ou comme ça. » Non, c'est de rentrer dans le surnaturel. Avoir une vision divine, c'est de rentrer dans le surnaturel. Cela vient du ciel, ça vient de Dieu. Et c'est par la foi que tu le reçois. Ça vient du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la Trinité qui rentre en jeu, là. C'est le Saint-Esprit qui parle à ton esprit, mais c'est Jésus qui te le révèle. Et c'est le Père qui, dans son amour, appuie ça. Et te dit, oui, vas-y mon enfant, vas-y, fais-le. La vision, c'est quelque chose qui est en vous, à l'intérieur. C'est quelque chose qui brûle, mais que vous ne pouvez pas ignorer. Si vous ignorez une vision, vous allez brûler. Mais pas de la même chose. Ça va vous consumer, ça va vous détruire. Vous avez besoin de cet aperçu glorieux que Dieu a mis en vous. Vous en avez besoin. C'est impératif. Ce qu'il veut faire avec vous. La raison pour laquelle il vous a choisi. Il vous a choisi. Vous êtes des élus de Dieu. Vous n'êtes pas tombés ici par hasard. Vous n'avez pas choisi Dieu par hasard. Il vous veut vraiment en entier. Et il vous permettra d'accomplir, si vous l'écoutez bien, ses œuvres. Et ses œuvres sont toujours grandes, sont toujours suivies de bénédictions. Elles sont toujours magnifiques, elles sont toujours merveilleuses. Et vous accomplissez les œuvres non pour vous-même, vous l'accomplissez pour lui. C'est pour lui qu'on fait tout ça. C'est pour lui qu'on va se jeter à l'eau comme Pierre. C'est pour lui qu'on va sortir de notre barque. C'est pour lui. Autrement, il faudrait des... Hein? C'est pour lui qu'on fait ça. Dans Acte 26, verset 16. Écoutez bien ce verset. Acte 26, verset 16. À la maison, je vous assure, méditez-le ce verset. Méditez-le. Acte 26, verset 16. Et je le dis à toi. Mais toi, lève-toi. Toi, tiens-toi sur tes pieds. Car je t'ai établi. Je t'ai apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparais. Dieu vous est apparu. Oh mon, je n'ai pas eu de vision de Jésus. Si, tu en as eu une. Tu t'en es pas rendu compte. Quand tu l'as rencontré, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu
l'a vu. Tu t'en es pas rendu compte. Et de quoi il parle là? Pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues. Tu as vu ces choses dans la parole de Dieu. Tu n'étais pas là, évidemment, à côté de Jésus, tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Mais c'est raconté, et c'est pour ça que ça a été raconté. C'est pour que nous puissions entrer dans cette dimension du surnaturel. Moi, quand je lis ou que je réécoute les évangiles, je suis transportée au temps de Jésus. Je marche sur les routes de Jérusalem. Je suis en sandales, je sens la poussière sur mes pieds. Je sens la chaleur de ce pays. Je vois Jésus, comme je racontais l'autre jour, je vois Jésus qui s'arrête sous le sycomore et qui dit « Hé, Zachée, descends !» Je suis dans la foule et je vois Jésus qui parle à Zachée, il dit « Descends parce qu'aujourd'hui je vais aller dans ta maison !» C'est ça que vous devez ressentir quand vous lisez, quand vous réécoutez la Bible. Et c'est pour ça que moi je bénis ceux qui ont fait la Bible en audio. Parce que l'écouter, tu es transporté, tu as des images qui te viennent. Et tu vis vraiment, et c'est de ça que tu dois témoigner, c'est de ça que tu dois parler, et c'est de ça que tu dois vraiment donner aux autres. Les autres doivent sentir que tu étais là quelque part, que tu as été témoin des miracles. Mais tu ne dois pas être seulement témoin des miracles il y a 2000 ans, tu dois être témoin des miracles aujourd'hui. Les miracles, ça doit faire partie de ta vie. Et tu dois raconter les miracles que tu vis. Au début, tu racontes les miracles des autres, ou tu racontes les miracles de la Bible. Mais après, tu racontes tes miracles. Il faut que tu vives des miracles, si petits soient-ils. C'est ça la vision. C'est ça vraiment. Et je vais vous donner la version de la parole de vie. Allez voir d'autres versions. Je vous encourage toujours à aller voir d'autres versions. Maintenant, debout, il est dit dans cette version. Debout. Relève-toi. Voici pourquoi je t'ai choisi pour être mon serviteur, pour être ma servante. Tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui. Tu annonceras aussi ce que je te montrerai plus tard. Voilà ce que c'est que d'avoir des visions. Il est bon d'avoir des visions. Il est bon de voir les choses qui vont arriver. De voir. Moi, je sais que le Seigneur m'a toujours donné la capacité professionnellement de voir au travers les personnes, les compétences qu'elles avaient. Je savais de quoi, ce que Dieu avait mis en eux. Est-ce qu'elles pouvaient être capables? Elles ne le voyaient pas peut-être. Mais moi, j'étais là pour vraiment leur dire ce dont elles étaient capables. Et ça marchait. Les gens étaient transformés, c'était merveilleux. En Dieu, on doit être pareil. Demandez à Dieu de vous révéler, déjà pour votre vie, ce qu'il a pour vous, mais aussi pour les autres, afin que vous puissiez justement être des fils d'exhortation, des Barnabas. Hein. Ah, ça c'est bon, ça, d'être un Barnabas. Il faut qu'on soit des Barnabas. C'est important. Le monde, il nous détruit tout le temps. C'est « Oh, tu n'y arriveras pas, et ceci et cela. » Mais tu crois au Père Noël? Non, moi je crois en Jésus. Et je sais que mon Dieu, il est avec moi. Et je sais que mon Dieu, il fera ces choses en moi. Si moi, je le crois, il fera ces choses en moi. Mais il faut les recevoir, ces choses. Il faut que vous attendiez, même si vous n'êtes pas ancré sur la parole de Dieu, même si vous ne connaissez pas trop, vous n'avez pas encore une vie spirituelle développée, ne vous inquiétez pas. Dieu, il a bien parlé à un âne. Il a fait parler à un âne. Qu'est-ce que c'est, il a fait parler à un âne? Alors, Dieu donne des révélations à des païens pour qu'ils nous les transmettent. Attendez-vous à ce que Dieu vous parle. Évidemment, ne prenez pas tout pour argent comptant. Vérifiez dans la parole de Dieu. Ou si vous ne savez pas, demandez à quelqu'un. Mais attendez-vous à recevoir de Dieu. Si vous attendez quelque chose, vous recevrez. Sinon, il y a de grandes chances que vous ne recevrez rien. Si vous mettez tout en doute, les religieux, ils disent « Tu sais ce que c'est bien de Dieu Ou toi, tu n'es pas apte, toi, tu n'es pas assez instruite, toi, tu n'es pas assez... Non, Dieu parle à ses enfants. Il est dit dans la parole de Dieu que tu reconnaîtras sa voix. La voix du bon berger, la voix de Jésus. Si tu l'écoutes. Vous savez comment, quand des fois on crie après les enfants, ils n'aiment pas ça les enfants. Nous, on n'a jamais aimé ça non plus. Hein. Tu viens j'ai pas entendu. Je vais vous parler de la naissance d'une vision. Ça va vous aider, je crois que ça va vraiment vous aider. La naissance d'une vision, c'est comme un bébé. Alors moi j'ai eu des bébés, alors je sais ce que c'est. Mais ce que j'ai aimé,
là, dans le texte que j'ai choisi, c'est que c'était la vue d'un papa. Et un papa, comment il voit ça de l'extérieur? Des fois, c'est pas évident. Hein. Bien souvent, une naissance dans un couple, hein, c'est une chose, c'est une bénédiction, c'est une chose attendue. Hein. Quand on forme un couple, on a ça en nous, eh bien, de faire des enfants. Et quand la femme va annoncer ça à son époux, et elle lui dit « Chérie, assieds-toi. J'attends un bébé. » Normalement, c'est la réaction, parce qu'il est attendu. Mais c'est comme quand on donne notre vie à Christ. Quand c'est le premier, si on savait ce qui nous attend. Hein, les papas peuvent le dire, les mamans sont les premiers mois. On passe souvent notre temps au-dessus de la cuvette. C'est pas très agréable pour celui qui est à côté. On n'est pas d'une humeur, franchement. Puis on a envie de ci, on a envie de ça, et on passe du rire aux larmes, on passe de l'excitation à j'arrive pas, j'en ai marre, tu m'aimes pas. Et au bout d'un moment, on marche comme ça. Le ventre en avant. Et on se tient les reins. Oh, c'est très joli, on a une démarche de canard. Wow, c'est magnifique. Mais quand vient le jour J, oh là là là, je crois que j'ai dû en planter des angles dans le bras de Loïc. Waouh. C'est sûr que cet enfantement, il se fait dans la douleur. Il se fait vraiment dans des circonstances. Enfin, oui, je sais, il y en a. Ils éternuent puis ils font des bébés, mais bon, c'est pas la majorité. Mais quand on accouche, oui, on hurle. Oui, c'est douloureux. Oui, on voudrait que ça se termine. Oui, dans les derniers mois, dans les dernières heures, là, on n'a qu'une envie, c'est que le bébé il sorte. Pour le tenir dans les bras et le chérir. Mais c'est pas la fin, c'est juste le commencement. Et ça, c'est magnifique. Et il est dit dans la parole de Dieu que la maman, elle oublie les douleurs de l'accouchement. Parce qu'elle tient son enfant. Et son enfant, ça lui fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et les papas, ils sont là. Et il y en a beaucoup quand ils voient l'accouchement, ceux qui assistent à l'accouchement. Beaucoup, il y en a beaucoup, hein, ils les sortent, hein, ils les sortent des salles d'accouchement, surtout le premier. Hein. C'est... Et les papas, ils se disent, wow, quand même. Ils sont là, impuissants à pouvoir soulager leur femme la plupart du temps. Hein, mais ils savent qu'il y a quelque chose de formidable qui se passe. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Il y a une vie qui vient au monde. Et ils sont tout heureux. Quand ils voient la maman qui est là, qui est heureuse d'avoir son bébé dans les bras et tout. C'est génial. Mais c'est que le début. Ce que je viens de vous raconter là, eh ben on va faire le parallèle avec la vision. Oh, là c'est moins drôle. Mais c'est vraiment ça. Et je vais vous le prouver dans la parole de Dieu. Parce que ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Il y a des douleurs, oui. Mais quelle récompense. Dans la vision, c'est un peu pareil. Regardez quand Dieu a visité Joseph dans son rêve. Il lui a donné une vision en rêve, là. Il lui a dit, tu régneras sur ta famille, tu deviendras vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Waouh, il était tout jeune quand il a reçu cette vision. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Joseph après? Oui, il l'a raconté à ses parents, à ses frères et tout. Ils ont été jaloux, ils ont voulu le tuer. Hein, les frères, ils étaient tellement jaloux. Pour qui se prend celui-là, là, le petit jeune là, avec sa vision là, pour qui se prend?
Bien souvent, les gens qui ont des visions, qui reçoivent des visions de Dieu directement, eh ben on les traite déjà de pas très bien, hein. Et puis en plus, eh bien on les jalouse parce que nous on n'a pas reçu. T'es qui toi pour avoir reçu? En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Si je fais le parallèle, les frères jaloux, ça ressemble à quoi? Ça ressemble aux nausées matinales. C'est pareil. On a envie de les frères, c'est écœurant. Tout ce qu'on entend là de tous ces jaloux, ça nous écœure. C'est un peu pareil. Après, qu'est-ce qui se passe? Il va être mis en prison, il va aller en esclavage, il va aller dans la maison de Potiphar, il va être serviteur. Et qu'est-ce qui se passe? Il est bien dans la maison de Potiphar, hein. Il est peut-être esclave, mais il est bien. Mais la femme de Potiphar, elle veut le posséder. Et comme lui refuse, il va se retrouver en prison. Une femme méchante, menteuse. Ça correspond à quoi, ça? Ça correspond aux envies. Cette femme, elle a envie de lui. Mais lui, non. Il sait quel Dieu il sert. Et il va se retrouver en prison. C'est quoi le fait qu'il est prisonnier? Quand une femme, elle sent son bébé qui veut sortir, mais elle sait qu'elle doit attendre jusqu'à temps qu'il veuille vraiment sortir. Là, elle a l'impression d'être en prison, elle est prisonnière. Et ben là, c'est ce que Joseph ressent. Il est vraiment dans les douleurs de l'accouchement. Mais on sait ce qui se passe. Mais c'est facile. C'est facile parce que là, on raconte une histoire, on sait la fin. Ah, génial ce qui va devenir Joseph. Mais quand tu es dedans, c'est plus pareil. Vous êtes peut-être dans les douleurs de l'enfantement. Vous êtes peut-être dans ces moments-là. Mais prenez courage, parce qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Et on va voir qu'en l'espace d'un seul jour, Joseph, qui était au fond de la prison, je ne vous raconte pas tout, hein, qui était au fond de la prison en un seul jour, il va se retrouver à interpréter le rêve de Pharaon. Et il va se retrouver le second du Pharaon. Hein. Le Pharaon va lui donner carte blanche pour diriger son pays. Et pour faire que cette vision qu'a eue le Pharaon, vous voyez, ça c'est un athée, je vous disais tout à l'heure. C'est bien un non-croyant. Le Pharaon, il a reçu une vision pour le pays d'Égypte, mais surtout pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que Joseph a été pris en esclavage. C'est pour que Joseph puisse, durant la famine qui va sévir sur la terre, puisse nourrir le peuple élu de Dieu. Et de quelle tribu le Messie va sortir? De la famille de Joseph. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Mais crois-moi, moi je t'encourage ce matin. Ce que tu as reçu de Dieu, c'est pour que tu l'accomplisses. Satan va peut-être te mettre des bâtons dans les roues. Dans les roues, oui. Peut-être que toi-même, tu te mets des bâtons dans les roues. Hein? Peut-être que toi-même, tu n'as plus le courage. Peut-être que tu vas être complètement, oui, découragé. Que tu vas plus vouloir aller de l'avant, que tu vas vouloir tout laisser tomber. Mais dis-toi bien que Dieu relève toujours le juste. Et tu es un juste. C'est Dieu qui le dit. Tu peux dire oui, non, moi je pêche là, je pêche là, je pêche là, je pêche là. C'est pas ça que Dieu regarde. Dieu, tu te dis juste parce que tu as donné ta vie à Jésus. Simplement. Dieu t'aime et Dieu veut que tu réalises ce qu'il a mis en toi. Oui, il y aura des moments où ce sera des moments difficiles entre la conception de la vision et la réalisation de la vision. Mais toute vision qui vient de Dieu a une période d'incubation. Toi, ne la fais pas avorter. Ne fais pas avorter la vision que Dieu a mis en toi. Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout.
Oui, c'est pas toujours facile. Alors, es-tu un rêveur ou un visionnaire? Parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent. Tu dois être plus qu'un rêveur. Tu dois être un visionnaire. Et je vais vous dire la différence. Un visionnaire, il sent l'odeur de la transpiration, pas de la respiration, de la transpiration. Il sent la sueur. Pourquoi? Parce qu'un visionnaire, il travaille toujours à sa vision. Il ne s'arrête jamais. On peut toujours faire plus et encore plus. Quand tu es avec Dieu, tu feras toujours plus. Oui, ça te demandera de l'énergie. Oui, ça te demandera des sacrifices. Oui, ça te demandera du temps, ça te demandera des finances. Oui, d'accord. Mais alors, quel résultat? Quel résultat? Et je vais vous dire, un visionnaire, et ça vraiment, je veux planter cette graine en vous. Un visionnaire, il est quasiment aussi content de ce qu'il voit dans sa vision, parce qu'il sait que c'est accompli, qu'au moment où ça va vraiment se réaliser. Parce qu'au moment où ça va se réaliser, le visionnaire, il est déjà parti plus loin. Parce que Dieu te donne des visions par étapes. Il fait grandir ta vision. Il te donne un petit bout au début. Parce que s'il te donnait tout, tu t'écroulerais. Tu n'aurais pas le choc. Dieu te montre petit à petit pour que tu réalises petit à petit, pour que tu ailles encore plus loin. Et c'est ça qui est magnifique. Oui, il faut avoir la volonté de travailler dur, de s'entraîner. Hein. Et Dieu a dit qu'on était des soldats, des athlètes, hein, ou des agriculteurs. Il y a des temps, il y a des saisons. Hein. On a besoin. Mais pour ça, il faut avoir une vision. Si l'agriculteur, il se dit, oui, bon, il y a un champ devant moi, ouais, ok, mais je peux planter, oui, des patates, des carottes, mais si tu sais pas ce que tu veux, tu vas pas bien loin. Tu vas pas te mettre au travail. Il faut que tu aies un but, il faut que tu aies un objectif. Il faut que ça se définisse en toi. Les rêveurs, ils souffrent beaucoup. Pourquoi? Vous avez toujours entendu ces gens qui disent « Oh, moi, j'aurais bien fait ça dans ma vie. Oh, j'aurais bien écrit un livre. Oh, j'aurais bien joué de la musique et tout. » Quelle est la différence entre celui qui rêve? Il en parle, mais il ne fait jamais rien. À la fin de sa vie, il est toujours avec ses rêves. « Ah oui, mais moi, si j'étais né dans cette famille-là, j'aurais fait ça. Ah ben moi, si j'avais eu de l'argent, j'aurais fait ça. Ah ben moi, si. Ah ben moi, si. » Arrête de rêver. Deviens un visionnaire. Une visionnaire. Faut pas croire qu'il y a des chanceux, il y a des élus, il y a des chouchous de Dieu d'un côté, et puis il y a les autres qui suivent comme des moutons. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche dans le plan de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que quand Dieu donne une vision à quelqu'un, il ne peut pas l'accomplir tout seul. C'est impossible. C'est tellement grand. C'est tellement magnifique. Nous, notre vision, c'est celle-ci. 2 Timothée 2:2. Pourquoi? Parce que Dieu nous a transmis son désir de vraiment transmettre la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Nous, on doit chercher des hommes et des femmes capables d'enseigner la parole de Dieu, de témoigner de ce que je vous disais tout à l'heure, de témoigner de ce que nous voyons dans le royaume de Dieu, pour qu'eux-mêmes puissent le transmettre à d'autres. C'est vraiment la vision que nous avons reçue. Oui, les visionnaires, ils persévèrent toujours. C'est un rêve que Dieu met en nous pendant que nous sommes sur la terre. Le royaume de Dieu, hein, Jésus l'a dit, il est commencé déjà à partir du moment où lui est venu sur la terre. Le royaume de Dieu a commencé. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. Et il nous a dit qu'il fallait que le royaume de Dieu vraiment devienne une lumière pour le monde. Et nous, la vision, elle nous attire en avant. On a vraiment la pensée de la réalisation de la vision. On ne sait même pas comment ça va se réaliser, on ne sait pas comment on va faire, mais on cherche tout pour que ça se réalise. Et Dieu met des opportunités. Je sais que quand on a commencé le campus IBM, ça a été un pur hasard. C'était vraiment une question que Loïc a posée au directeur Jérémy Saudry, là au Canada. Et c'est parti de ça. On a juste posé une question.
Et Dieu a fait les choses. C'est vraiment une essence vitale de notre vie. Ça doit le devenir pour vous. Si vous l'avez déjà, il faut la nourrir, cette vision. Il faut qu'elle aille plus loin. Oui, c'est vrai que tout le monde ne reçoit pas une vision directement de Dieu, comme Joseph. Mais comme je vous ai dit, justement, Dieu donne des visions à certaines personnes. Et franchement, entrer dans la vision de quelqu'un, c'est quelque chose de formidable. Parce que cette vision, elle a besoin d'être réalisée à plusieurs. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous, avant qu'on ouvre l'église ici, on entrait dans les visions des autres. On faisait tout pour que la vision se réalise. Et ce rêve, il doit vraiment devenir le vôtre. Cette vision, elle doit devenir la vôtre. Vraiment, celle-ci doit devenir la vôtre. Et ça, c'est vraiment l'évangile. Transmettre l'évangile. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Peu importe la façon dont on fera ça. Vous n'allez pas devenir tout d'un coup enseignant de l'IBEM. Non, c'est pas ça. Mais vous allez apprendre plus de la parole de Dieu et vous allez pouvoir la transmettre. Et vous allez chercher des gens. Donc, il faut qu'il y ait d'autres qui viennent. Donc c'est l'évangélisation, c'est formidable. Nous avons vraiment besoin de jouer un rôle dans la vision. On a chacun un rôle et ça c'est fantastique. Êtes-vous un rêveur ou un visionnaire? Un rêveur, il ne fait jamais rien pour que ça s'accomplisse. Il rêve, il rêve, il rêve. C'est tout ce qu'il fait. Oui, un visionnaire, ça va être quelqu'un qui va peut-être trimer, qui va être dans les douleurs de l'accouchement, qui va avoir des nausées matinales, parce que les gens sont jaloux. Mais un visionnaire, il se relève tout le temps. Si vous êtes vraiment un visionnaire de Dieu, il y a une promesse pour vous dans Psaume 103. Psaume 103, versets 2 à 5. Psaume 103, versets 2 à 5. Il y a vraiment une merveilleuse promesse pour vous. Mon âme bénit l'Éternel. Commencez toujours par louer Dieu, là où il vous a placé, au milieu des frères et sœurs, ou là où il vous a placé. Bénissez Dieu pour votre conjoint, bénissez Dieu pour vos enfants, pour les visions qu'ils ont mis dans les jeunes. Il n'y a rien de plus beau qu'une vision qu'il met dans un jeune. C'est vraiment extraordinaire. Mais il faut les encourager, il faut les encadrer, il faut les booster. Et il faut prier, vraiment intercéder pour eux. Parce que, justement, Dieu veut que les visions des jeunes se réalisent. Mais Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les détruire dans l'œuf. Et s'il peut faire une fausse couche à un jeune, alors là, il a gagné. Parce qu'après, pour retomber justement enceinte d'une vision, c'est encore plus compliqué. Donc il faut vraiment, vraiment tenir nos jeunes dans ce qu'ils ont en eux, dans ce qu'il y a en eux. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même si tu as l'impression que dans ta vie, quelquefois, ce n'est pas un bienfait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Vous êtes appelés au dessein de Dieu. Dieu a un dessein pour vous. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Oui, tu feras des pas de travers. Oui, des fois même tu te retourneras et tu diras « J'en ai marre! Je ne veux plus faire! J'abandonne tout !» T'inquiète pas, Dieu te pardonne tout ce que tu fais de travers. Il guérit toutes tes maladies. Ça, c'est un classique. Quand quelqu'un entre dans la vision, quand il fait les choses et tout, il le rend malade. Satan le rend malade. C'est un classique. Ne vous fiez pas à ça. Ne dites pas « Oh, la bénédiction de Dieu est plus sur moi ». Non. Dieu est toujours là. Toi, tu dois toujours avancer. Même si tu dois le faire à genoux. C'est lui
qui te délivre, qui délivre ta vie de la fosse. Bien des fois, on a l'impression, oui, qu'on est dans la fosse, qu'on ne va jamais en ressortir. Comme Joseph. Joseph, il était dans la fosse. Et quand on l'a retiré de la fosse, il dit, ça y est, je suis sauvé. Non, t'es pas sauvé. C'est encore pire après. Il s'est retrouvé en prison et tout, il s'est retrouvé esclave. Mais c'est lui qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je dis, oh, moi je suis malade, je peux pas y arriver, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Si, tu peux le faire, parce qu'il te fait rajeunir comme l'aigle. Il va te donner une énergie, mais tu te dis, mais c'est pas possible. D'où ça vient ça? C'est Dieu justement qui va passer, imaginez une force invisible, mais qui existe réellement, qui passe au travers de tous les pores de ta peau, qui va dans ton sang, qui va dans tes nerfs, qui te régénère complètement. Ça existe et c'est pas de la science-fiction. Ça s'appelle du surnaturel. Et Dieu le fait. Quand tu es fatigué physiquement, Dieu te régénère. Quand tu es fatigué spirituellement, Dieu te régénère. Quand tu es fatigué émotionnellement, Dieu te régénère. Parce qu'il est ta force, il est ta joie. On l'a chanté ce matin. Et Dieu va vous conduire jusqu'au bout dans votre vision. Donc, acceptez déjà pleinement votre vision. Si vous en avez une, si vous en avez reçu une de Dieu, acceptez-la complètement. Dites ces 3 petites lettres. Oui Seigneur, j'ai dit ce petit mot-là il y a 2-3 jours. Oui Seigneur, pour une chose particulière. Oui Seigneur, je veux changer dans ce domaine-là. Je veux que ça vienne dans ce domaine-là. Je veux être différente parce que je sais que tu me demandes d'être différente pour accomplir ce que tu veux que j'accomplisse et rien d'autre. C'est pas mon caractère. Mon caractère, c'est à la poubelle. C'est le caractère de Dieu imprimé en moi. Amen. 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 Vraiment, je veux prier. Ne coupe pas s'il te plaît. Je veux vraiment prier pour tous ceux aussi qui nous regardent, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos afin comment que eux aussi rentrent pleinement dans la vision. Merci Seigneur. Je te loue Seigneur déjà de ce que tu nous as enseigné, Saint-Esprit. Vraiment, je te remercie pour les visions que tu as déposées dans le cœur de chacun. Merci Seigneur, parce que je sais que tu veux réaliser ces visions. Et Satan, tu n'as plus aucun droit sur ces personnes afin qu'elles puissent aller de l'avant, afin qu'elles puissent vraiment faire ce que tu leur as demandé, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu les bénis. Merci Seigneur parce que tu les restaures dans leur corps, dans leur âme. Merci Père, je sais que tu es le Dieu qui veut que l'on fasse les choses qui nous mettent en bénédiction. Merci Seigneur parce que je sais que tu as des plans vraiment de bonheur, tu as des projets merveilleux pour nous. Merci Seigneur parce que tu vas les accomplir dans chacune des personnes qui vont écouter cette prière. Alléluia, merci Père, et c'est vraiment au nom de ton Fils Jésus que je te fais cette prière. Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.